Bonjour, moi c'est Claire. Bon, je vous le répète à chaque fois, mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant d'oublier, je vais vous présenter ce que je porte. Donc c'est le Sweet Emi de Do & Smile. Donc il a une petite particularité, c'est que le devant et le dos seront coupés en une seule pièce. Vous voyez là, il n'y a pas du tout de couture et c'est pas du tout coupé dans le sens de d'habitude. Vous voyez, les rayures du tissu sont à l'horizontale alors que normalement, ils doivent se présenter à la verticale. Bien évidemment, vous pouvez retrouver en barre d'infos tous les liens des produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo qu'ici, des bobines et des fleurs. Cette vidéo sera 100% Rascol et pour commencer, je vais vous parler de l'historique de la marque. Donc c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1974 dans le centre de Montpellier. Donc c'était une petite mercerie comme on n'en trouve plus beaucoup maintenant. À partir des années 2000, ils ont créé un site internet, donc vous pouvez retrouver tout ce qu'il y a sur l'art du fil, la broderie, le tricot, la couture, tous les accessoires utiles, indispensables, comme vous voulez. Vous avez également eu beaucoup de livres, de magazines, et vous avez aussi, donc un petit peu en rapport avec l'art du fil, tout ce qui est sur les machines de découpe. Donc je crois qu'il y a plusieurs marques, comme la Cricut par exemple. Vous avez aussi, moi je m'en suis jamais servi, mais un très bon SAV, parce que même si vous achetez des machines un petit peu onéreuses comme des machines à coudre, des choses comme ça, ils sont de très bons conseils. Donc pour commencer, j'ai acheté un stylo colle. Donc ça peut paraître bête, mais j'ai vu ça sur Instagram et j'ai trouvé ça hyper pratique. Donc en fait, ça permet de ne pas bâtir le tissu avant de le coudre réellement. Moi, je le fais jamais, j'avoue. Donc des fois, j'ai quelques petites mauvaises surprises, mais voilà, c'est pas pour ça que je bâtis plus. En fait, je vous montre comment ça se présente. Donc c'est comme un stylo. Voilà, c'est jaune là, mais en fait, une fois que la colle sèche, on ne voit plus. Donc ça permet évidemment de maintenir le tissu quand vous l'épinglez par exemple à l'intérieur et qu'il faut coudre à l'extérieur. Vous ne voyez pas où vous cousez exactement, donc ça maintient le tissu. Et j'ai pris la petite recharge pour aller avec, donc j'avais vu ça sur Instagram et voilà, je trouvais que c'était une révolution, donc j'en ai profité de ma commande pour l'acheter. J'ai choisi la marque Prime, mais bon, il existe plusieurs marques, il me semble, à différents prix. C'est vrai que c'était un peu plus cher, mais j'ai déjà été déçue par des sous-marques, donc bon, bah, je me suis dit, voilà, j'assure le coup avec Prime. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, j'ai passé cette commande parce que j'avais eu un bon cadeau pour mon anniversaire l'année dernière. Il me restait un peu de sous, donc je voulais pas les perdre. Donc pour compléter cette commande, j'ai acheté du fil, tout ce qu'il y a de plus basique, donc de chez Gutermann. J'ai pris une bobine de blanc parce que ça sert toujours. Donc j'ai pris, vous voyez, la grosse. Je sais pas si c'est la plus grosse, mais c'est du 500 mètres, donc en polyester. Ça, je m'en sers tout le temps, donc voilà, ça sera pas perdu, même si j'en ai pas besoin tout de suite. J'en ai fini avec la mercerie, donc je me suis commandé 2 tissus pour faire une tenue complète. Donc pour celles qui me suivent depuis longtemps ou même pas très longtemps, vous savez que j'adore le vert. J'ai cousu un très beau sweat vert pour Noël, mais qui n'était pas pour moi. Donc j'étais un petit peu jalouse, donc j'en ai pris un donc pour chez Rascol, hein, du coup. Donc il est vert kaki, très extensible. Il est plus fin que celui de chez Dress & Stoffen, mais il a l'air vraiment tout doux quand même à l'intérieur. Donc sans surprise, je vais coudre le Sweet Capitol de chez Cozy Little World, que vous voyez presque à chaque vidéo, mais vraiment je l'adore. Donc ce sera avec la version capuche, je vais mettre une petite poche sur le devant. Donc j'ai pris le bord-côte exactement de la même couleur pour aller avec, parce que je dois avouer, hein, je pense qu'il y en a qui le savent, mais je suis un petit peu psychorigide, donc voilà, je voulais que ce soit absolument la même couleur. D'ailleurs, j'ai pas commandé de cordon de capuche, puisque voilà, il n'y avait pas le même vert et je sais pas, ça n'allait pas, donc je n'ai pas trouvé exactement la même couleur, donc j'en ai pas pris. Je ne sais pas encore du coup si je vais le laisser sans cordon ou si j'en trouverai un autre part. Pour aller avec ce sweat, je me suis commandé un jean parce que vous savez que j'adore en coudre et j'en ai pour rappel jeté quelques-uns, donc j'ai un peu de place dans mon tiroir, donc j'étais trop contente de pouvoir m'en recoudre. Donc j'ai choisi un jean brut, comme ça il est un tout petit peu extensible. Il y a du coton, du polyester et de l'élastane du coup pour qu'il soit extensible. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'en avais jamais commandé, il me semble, avec du polyester, ou alors je m'en rappelle pas, mais franchement ça va, ça a l'air quand même agréable. Par contre il est très fin et voilà, je m'attendais pas à ça. Après j'ai regardé le grammage, mais bon, ça me disait rien spécialement sur l'épaisseur du tissu. Donc oui, il est un très très beau bleu foncé. J'espère qu'il va rester comme ça parce que je l'ai pas encore lavé. De l'autre côté c'est comme ça. J'ai choisi de coudre le pantalon 12 de l'Americana Pattern. Je l'avais déjà réalisé et j'adore ce modèle parce que voilà, il est très simple. Moi je le fais en coupe droite parce qu'on peut le faire également en coupe slim, mais voilà, le plus simple possible. Je trouve qu'avec un jean brut, ça passe très bien. Pour vous c'est transparent, mais me revoici quelques semaines après le début de la vidéo. J'ai donc cousu le Sweet Capitol, donc vous allez peut-être en avoir marre de le voir parce qu'à chaque vidéo je vous en parle. Mais voilà, c'était mon projet pour ce tissu. Donc
Le voici, donc j'ai fait le modèle assez simple, donc avec la capuche, la poche kangourou sur le devant, pas d'empiècement en particulier. Et j'ai quand même finalement trouvé un cordon avec des petits embouts au quartier des tissus, parce que je trouvais que finalement ça allait manquer. Donc voilà, pas de souci sur ce modèle, hein. Comme vous le savez, je l'aime beaucoup. J'ai ensuite cousu le pantalon douce, donc de l'Americana Pattern dans le coupon de jean. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais vous parler du stylo col, du coup que j'ai utilisé pour cette cousette. Donc vraiment c'est très pratique, donc vous pouvez voir sur la petite vidéo qu'il est fluo, du coup pour l'appliquer, comme ça on voit bien où est-ce qu'on en met, mais pas de souci, ça s'en va au lavage. Par contre, bon, j'ai trouvé que ça tenait pas hyper bien sur le jean, mais peut-être parce que le tissu est assez épais, mais je pense que sur une viscose ou un coton, genre pour faire par exemple des bracelets de manches sur une chemise, ça doit être beaucoup plus utile, parce que là, bon, bah, mon tissu il a bougé, mais voilà, j'ai quand même épinglé tout ça, mais je pense que quand même c'est un bon outil, et ça je garde de côté pour plus tard. Donc pour en revenir au pantalon, c'est un patron que j'avais déjà cousu il y a quelques années, je pense, je vous en avais même fait un vlog. Mais à cette époque-là, j'avais un tissu qui ne correspondait pas exactement à ce qui était demandé, il était très élastane, donc j'avais fait 2 tailles en dessous, il me semble, que ma taille qui correspondait au tableau. Et là, en fait, comme j'ai pris le tissu, vraiment, il y a 2% d'élastane de demandé, j'ai pris exactement celui qu'il fallait. Et en fait, grosse déception parce que voilà, le jean est vraiment trop grand pour moi. J'ai fait quelques modifications, je vais vous montrer. Il est portable, hein, mais vraiment, il n'est pas très saillant, je trouve, hein. Donc la première grosse modification, c'est que j'ai fait 2 pinces au-dessus des poches, là. C'est vraiment, voilà, bon, je mets toujours un pull par-dessus, donc ça ne se voit pas trop. Par contre, ce qui est bizarre, j'ai envie de dire, au niveau des cuisses, la taille est bonne. J'ai envie de dire, c'est pas là que ça baille le plus, mais c'est pareil, j'ai resserré beaucoup la ceinture. Bon, comme ça, vous allez me dire, voilà, ça fait un beau jean quand même, il n'y a pas de souci. Les explications sont parfaites, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Il me semble qu'il y a des petites vidéos aussi. Donc voilà, j'ai mis un petit bouton de jean. Pour les poches, j'ai utilisé je vais y arriver, du lin viscose de chez Dries & Stephen, des petites chutes, donc ça c'est vraiment pratique pour les poches. J'ai utilisé une braguette, une fermeture éclair toute simple. J'ai même fait une bêtise, je sais pas si, voilà, je m'étais dit le jean est trop grand, tant pis. Vous voyez là, cette partie-là normalement qui est surjetée, ça va à l'intérieur du jean, on n'est pas censé le voir. Hop, donc vraiment il est trop grand. Je l'ai mis une fois, mais je ne suis pas très à l'aise dedans, donc je sais pas. Enfin, c'est sûr que je ne vais pas le découdre. Peut-être que je récupérerai que la fermeture éclair, je vais réfléchir encore. Donc vous voyez, j'avais choisi la version coupe droite, parce qu'il existe en skinny aussi. Donc voilà, j'ai fait un ourlet tout simple. Bon, vous verrez ce que ça donne portée, puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Et vous, est-ce que vous connaissiez la marque Rascol? Est-ce que vous commandez régulièrement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent? N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Donc comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.